Martin, on peut applaudir sur le sujet « Doit-on craindre les menaces fantômes ?» Paul-Antoine de Carville. Je repère un homme pour devant parce que malheureusement. Alors, non mais je l'annonce parce qu'on ne me reprochera pas ensuite d'avoir fait comme les autres. Doit-on craindre les menaces fantômes ? Menaces. Ce mot résonne probablement violemment en chacun d'entre vous. Nous avons tous menacé et nous avons tous un jour été menacés. Alors évidemment, certains au caractère plus rebelles et frondeurs ont davantage menacé que les autres. Menacés au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire pour défendre leurs propres intérêts. Mais les menaces, c'est comme les réductions d'impôts depuis 2012. Il y a celles que l'on voit, mais surtout celles qu'on ne voit pas. Faut-il alors concentrer son attention sur la menace bien réelle, ou faut-il davantage craindre les menaces qui se trament discrètement et à notre insu ? Une de mes ancêtres, pour ne pas avoir assez craint, a fini décapitée à 12 ans seulement, en 89. Je lui rends hommage dans ce temple de la République. Ma chère tante, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ici, à Sciences Po, chaque menace fantôme est devenue pour moi menace bien réelle. 5 ans dans cette école. J'ai tout vu s'accomplir, même les menaces les plus impensables. Cher Henri Guénaud, vous ne l'auriez pas supporté. Je quitte après-demain Sciences Po désespéré. Pendant ces longues années, j'ai assisté à la banalisation de l'utilisation du t-shirt, à la création d'un festival hip-hop breaking DJing culture tzigane, à l'achat par Sciences Po de dizaines de milliers de gobelets en plastique biodégradable, à la prise de position de l'UMP Sciences Po en faveur d'Alain Juppé. Ce matin encore, un cours de jiu-jitsu sous les fenêtres de la bibliothèque. Mes chers amis, ils ont commis l'ultime provocation la semaine passée en installant sous mes yeux une ruche, comme pour me dire à quelques heures de mon départ, Paul-Antoine, la menace Bobo a déjà gagné. À Sciences Po, comme en France, comment ne pas se sentir quotidiennement menacé par le regard des autres, la révolte qui gronde, la culture tiède de l'inculture. Difficile à croire, mais je crains la menace sournoise de la haine, du racisme et de l'incompréhension entre les gens. Surmonterons-nous un jour enfin nos différences ? Ce soir, par exemple, dans le même amphithéâtre, des hommes au profil si différents s'observent avec méfiance. J'implore bien évidemment la Providence pour qu'aucun incident ne survienne. Mon père, industriel, capitaliste, provincial de droite, chasseur de surcroît, est à seulement quelques mètres d'Arnaud Montebourg, l'homme à la marinière. Ce soir encore ici même, mon père, principal financeur de mes frais de scolarité depuis 5 ans, est à quelques mètres du directeur de l'institution Frédéric Millon, celui qu'on appelle amicalement à la maison le collecteur d'impôts. Oui. Tout peut basculer dans le chaos en un instant, car le respect de la différence, l'effervescence intellectuelle de la confrontation, l'échange démocratique, mon père s'en fout. Ce soir, j'ai peur, je crains la menace fantôme. Oui, je crains aussi le grand retour des idéologies utopistes, mais aux conséquences souvent meurtrières. À Sciences Po, toujours, par exemple, l'association GARS, groupe d'action et de réflexion contre l'environnement sexiste. Les féministes de Sciences Po ont entamé depuis longtemps déjà l'ultime combat, je cite parce que c'est très compliqué, contre toutes les formes d'essentialisation des genres et des sexes. Ces garces féministes, ces petits bouts de femmes, sauvages et agressives, très souvent à la pilosité douteuse, car pour elles, se raser, c'est déjà collaborer, sont un peu ces féministes qui sont un peu pour nous les Chewbacca de la vie associative à Sciences Po, d'apparence gentille et câline. Elles sont une menace à part entière pour notre école. Elles l'ont annoncé sur le site de Sciences Po. Elles mèneront bientôt l'action féministe d'ampleur. Henri Guénaud et moi-même serons les premiers visés. Ce soir, j'ai peur, je crains la menace fantôme. Oui, je crains aussi la grande menace de l'inculture criante des nouvelles générations.
Contrairement à ce qu'on peut penser, je ne méprise pas la culture. Témoin d'une grande détresse morale, par exemple, le prénom Anakin est porté par 204 enfants en France. Précision pour mon père et pour ceux qui seraient un peu néophytes, Anakin, c'est le prénom du héros dans La Menace Fantôme, d'où le lien avec le sujet. En tout cas, 204 Anakin, c'est confirmé, La Menace Fantôme nous a surpassé et on peut même dire que la force nous a abandonnés ce soir. Pour vous faire bien comprendre la portée de la menace du grand chaos de la méconnaissance, voici en exclusivité ce soir des extraits d'une discussion trouvée sur un forum. Votre humble serviteur ne fait que citer une mère de famille en plein questionnement. Son pseudo, c'est Lilette92. Elle est en pleine réflexion sur le sens de sa vie. Et puisqu'à Sciences Po, on veut absolument démocratiser l'échange, le débat, le dialogue, eh bien, prenez-vous cette effusion de bon sens en pleine figure. Je cite, ouvrez les guillemets, « Pour notre bébé, notre choix est Anakin. De toute façon, il y aura toujours un idiot pour se moquer de la taille de ses oreilles ou de la forme de son nez. Comme deuxième prénom, j'ai choisi Emmett. J'adore ce prénom, et vous ?» Fermez les guillemets. Eh bien, c'est vrai, Lilette92 a raison. Quitte à avoir un gamin moche et difforme, autant lui donner un prénom qui fera vraiment de lui un être unique. Ce soir, mes chers amis, ce soir, j'ai très mal à ma culture. Tout fout le camp. J'ai peur ce soir, plus que jamais, je crains la menace fantôme. En fait, je suis vraiment de droite, j'ai peur de tout. Tout me menace, je n'aime pas le changement. J'aime pas trop qu'on me bouscule non plus. J'aime bien rire des autres, mais pas trop de moi. En parlant, oui, je gesticule beaucoup, je fais un petit peu diversion. Mais je ne peux pas toujours rire. Et je ne pourrai pas toujours tout prendre à la légère. L'histoire du monde, la vraie histoire, pas mes métaphores scabreuses, nous a montré le vrai visage des menaces. Trahison politique, idéologie pacifisme et meurtrière, idéologie réactionnaire et raciste. Plus que jamais, nous devons craindre toutes les formes de menaces. À l'heure du temps médiatique, chaque jour nous offre son lot de menaces. Autrefois fantômes, aujourd'hui bien réels. Les chiffres du chômage, un massacre au Kenya qui passe presque inaperçu, un drame familial ici ou là, la menace de la grande pauvreté de nos retraités, la bêtise humaine, la menace d'une disparition totale des chrétiens d'Orient et des autres minorités irakiennes. Pourtant, ce qui menace vraiment notre civilisation est bien plus proche. C'est nous. La voilà, la première des menaces fantômes. Celle que personne ne nomme, celle dont tout le monde se fiche. Notre incapacité à nous émouvoir quotidiennement pour l'essentiel, nos individualismes assumés. Ce sont nos renoncements et nos passivités devant la médiocrité. La plus grande menace, c'est peut-être moi, qui me complaît dans mes certitudes. Qu'en est-il de l'excellence? Qu'en est-il de l'envie? Notre pays manquerait-il à ce point d'ambition pour ne plus oser rêver et faire rêver? Rire ici, ensemble, c'est bien. S'engager, c'est beaucoup mieux. Plus que jamais, craignons les menaces fantômes. Mais pas n'importe lesquelles. Celles qui nous dévorent de l'intérieur. Je vous remercie.